Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis désolé, je tourne une vidéo un peu au débeauté, elle n'est pas préparée du tout. Mais en fait, je viens de tomber sur une vidéo qui m'inquiète profondément. C'est celle-ci, c'est une vidéo de la tronche en biais. J'en ai regardé le premier tiers seulement. Et ensuite, j'ai simplement contacté Thomas par Twitter pour lui demander s'il m'autorisait à répondre au moins au début de la vidéo. Thomas et moi, on ne se connaît pas, on a très peu échangé ensemble. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de la teneur de nos échanges dans cette vidéo, c'est important. La vidéo s'appelle Psyodélique a gagné, c'est une vidéo dans laquelle il parle, j'en ai vu le premier tiers seulement, du fait que Psyodélique et Frédéric Delavier l'accusent directement de soutenir la pédocriminalité. Ce qui s'est passé, vous le savez, c'est que Fantine, de Fantine Hippocrate, a partagé une série de tweets qui étaient un peu problématiques, dans lesquels elle parlait de l'éducation sexuelle aux enfants. Elle voulait probablement dire aux adolescents, mais elle a dit aux enfants. Elle reprenait une forme de rhétorique qui avait été soutenue dans les années 70. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, je vous la mettrai juste là, qui était la rhétorique utilisée par les pédocriminels pour justifier du coup leurs actions, comme par exemple le fait que les enfants étaient déjà des êtres sexuels. Donc c'était problématique, le tweet a été supprimé, malheureusement sa chaîne a été suspendue, moi ça je trouve ça dommage, parce qu'il aurait fallu qu'elle puisse expliquer, elle s'en est expliquée dans une vidéo, tant bien que mal, ses explications et ses excuses ne sont pas vraiment dans le fond de ce que moi je lui ai reproché, mais au moins elle s'excuse de ce tweet-là. J'en connais pas tant que ça des personnes qui s'excusent pour leurs propos, et c'est tout ce qu'on cherche en fait, dans la société dans laquelle on vit, c'est tout ce qu'on cherche, c'est que les gens, moi, vous, on s'améliore, quand on tient des propos qui sont problématiques, on s'améliore, on prend conscience de pourquoi les propos sont problématiques et on fait attention. Mais la pédocriminalité, le crime de pédocriminalité, c'est un crime qui détruit des vies. Et du coup, quand la tronche en biais ou Thomas ou Assermandac sur Twitter, ne sais plus lequel des deux comptes, dit bah voilà, là, vous avez fait censurer une chaîne de vulgarisation médicale et c'est quand même dommage. À aucun moment il ne dit je soutiens les propos tenus par Fantine. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, il dit qu'il trouve que ce sont des propos qui sont potentiellement problématiques. Et en plus de ça, Fantine, dans Fantine Hippocrate, c'est quand même quelqu'un qui fait de la prévention au MST aussi, donc elle a l'air de comprendre la problématique et la thématique qui est liée à l'éducation sexuelle, sur le fait qu'il faille faire attention au MST, etc. Et ça rentre presque dans les causes féministes, le fait d'enseigner aux garçons qu'il faille faire attention à l'hygiène, le fait d'expliquer que la vaccination peut protéger de certains types de cancers, etc. Donc voilà, fallait pas supprimer ça. Et donc, le problème de ça, c'est qu'il y avait déjà eu une sorte de mini-drama lancé par Psyodélique et d'autres sur le fait qu'il y avait un slogan que je trouve être un slogan idiot, qui s'appelle J'aime la tub pour tronche en biais, et ça s'était retrouvé complètement par mégarde sur des bodys pour enfants, puisque vous savez, ce sont des sites marchands, moi je sais très bien comment ça fonctionne. Vous créez un slogan, ça vous le met automatiquement sur tous les produits, on l'a porté ça à leur attention, ils ont retiré le produit, fin du débat. Bah non, alors déjà il y avait des accusations de pédocriminalité, mais la pédocriminalité, c'est pas simplement quelqu'un qui fait de l'éducation sexuelle aux enfants et qui est maladroit, c'est même pas du tout ça la pédocriminalité. La pédocriminalité c'est une réalité qui est complexe à appréhender, et moi, très sincèrement, hein, que des gens comme Frédéric Delavier ou comme Psyodélique viennent faire la morale à quelqu'un comme Thomas, encore une fois je le connais pas, je sais absolument pas quelles sont ses prises de position en général sur ce que c'est que la défense des droits de l'enfance, etc., des droits des femmes, machin, parce que ça va ensemble, moi ça me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler, ça me fait du mal, surtout quand des personnes comme Frédéric Delavier partagent ce genre de photos avec sa compagne, d'accord? Donc on va quand même pas me dire, excusez-moi pour l'attaque ad personam, je déteste faire ça, mais on va quand même pas me dire que ça c'est pas hautement problématique. Donc Frédéric Delavier se place en parangon comme ça de la lutte pour les droits des enfants et des femmes. Bon, voilà, je suis profondément choqué, surtout que en plus de ça, en live chez Zulclo avec moi, à propos de Léo Grasset, il déclare ça. Aussi quand même une plainte pour viol et une plainte pour agression sexuelle. Hein. Il n'y a pas que ça, Frédéric. Il y en a une autre. Une autre femme, une plainte pour agression sexuelle d'une autre. Hein. Il couche avec une nana, elle est dans son lit, elle dit je l'attaque pour viol parce que sa bite a glissé, me l'a mis dans le cul. Je dis attends, c'est quoi ça? Non. Dire, elle est déjà dans son lit, la nana. Non mais déjà ça c'est quand même un viol. Deuxième chose, dans ce live, je viens de m'en souvenir, dans ce live, il a dit si les femmes veulent l'égalité, elles doivent accepter que je leur casse la gueule dans la rue si elles m'emmerdent. Donc voilà, ça c'est les propos de Frédéric Delavier. Et les propos sexistes de Psyodélique, il y en a je sais pas combien. Il y en a je sais pas combien, je sais même pas combien je pourrais vous en montrer, mais il y a ça par exemple qui est affligeant. Si jamais ça se lance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait le début d'un stand-up nul. Je me promenais dans la rue et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de tendance qui veut dire, ou une espèce de complot, ou on sait rien, une appréciation, une appréhension. On a l'impression que les nanas dans les jeux vidéo sont de plus en plus moches et de moins en moins sexualisées.
Il y a une énorme pression de ce côté-là pour rendre les femmes de plus en plus moches parce que certaines personnes n'arrivent pas à être sexy dans la vraie vie et du coup elles se vengent sur ce qu'elles peuvent. Par contre, les hommes hyper musclés, badass et tout, là, il n'y a aucun souci de sexualisation et de maximisation des stats et ce genre de choses. Mais bah, attention, pour les nanas, c'est très dangereux. Ça donne une mauvaise image. Vous n'avez aucune leçon de morale, ni l'un ni l'autre à faire. Aucune leçon de morale à faire, ni sur les droits des enfants, ni sur les droits des femmes, ni rien du tout. Vous n'avez même pas voix au chapitre, en fait. Hein. Vous n'avez pas voix au chapitre. Que vous disiez, je suis pas d'accord avec ces propos, je pense que ces propos sont problématiques parce que, comme j'essaie de faire sur ma chaîne, en disant, bah voilà, tel propos est problématique, y a pas de problème. Mais moi, je dis pas d'un homme qui tient des propos que j'estime être de la culture du viol, que cet homme est un violeur. Et vous, quand vous dites, du coup, la tronche en biais, c'est des pédocriminels parce qu'ils ont soutenu une fille dont le compte Twitter a été suspendu parce qu'elle a tenu des propos problématiques, c'est quand même très grave. Et alors maintenant, on va parler à cœur ouvert. Et je suis désolé, peut-être que Thomas n'est pas d'accord pour ça, j'en suis désolé, je lui ai à peine demandé la permission, il a pas l'air d'avoir réagi à ce message-là, donc j'imagine que c'est ok. Thomas, il m'a écrit 2 fois, il m'a écrit 3 fois pour 3 points que je veux vous dire. Premièrement, il m'avait proposé son aide pour Stéphane Edouard, sachez-le. Donc ça remonte à il y a 1 an. Il m'a dit, moi aussi je vais faire un travail sur Stéphane Edouard, et il m'avait dit, si jamais il t'attaque, ça c'était il y a pas si longtemps que ça, on sera là pour te défendre. Ok ? Donc, il avait prévu de s'attaquer à Stéphane Edouard. Deuxièmement, quand il y a vu les problèmes autour de Léo Grasset, quand les gens lui avaient fait des reproches, quand ils avaient dit, je ne sais plus, qu'ils avaient reçu un témoignage d'une personne qui disait, je connais une victime de, ils n'avaient pas réagi, ils se sont fait rentrer dedans. Je lui ai donné des conseils, je lui ai expliqué ce qui se passait. Il m'a remercié de lui avoir donné des conseils par rapport à ça, et je pense que ça lui a permis de comprendre, en fait, comment il aurait pu réagir. Et troisièmement, à la suite de cette affaire-là, il m'a envoyé un message sur Twitter pour me demander des contacts personnel, d'accord, féministe, pour l'aider à comprendre la problématique de la pédocriminalité. Donc on est vraiment là en face de quelqu'un qui essaye de comprendre en fait les problématiques et qui, je pense, va peut-être consacrer un épisode à ça. Ils sont combien les hommes en fait sur internet à parler de la pédocriminalité? Ils sont combien les hommes à se dire je vais aller chercher les bons invités, les bonnes invitées, là en l'occurrence, pour pouvoir comprendre précisément ce dont il s'agit. Donc là, pseudélique, Frédéric Delavier, vous dépassez les bornes, des accusations, pédocriminalité, non mais attendez, vous pétez un câble. Et vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit de défense des droits des enfants, de défense des droits des femmes, etc. Donc moi je suis assez en colère. Encore une fois, Thomas, moi je le connais pas personnellement, je l'ai même jamais eu au téléphone. C'est pas un ami, c'est pas un copain, c'est personne pour moi. Mais là, ce qui est en train de lui arriver, si un jour ça m'arrivait, je croise les doigts pour que des vidéastes me défendent de la façon dont je suis en train de le défendre. Et je suis pas du tout en train de défendre la totalité de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu produire, parce que je ne sais pas tout ce qu'il a dit, je ne sais pas tout ce qu'il a produit. Venez pas me dire, oui, mais il y a 3 ans, il avait publié un tweet sexiste, j'en sais rien. Et probablement que vous connaissez maintenant mon caractère, que si un jour il postait un truc que j'estime sexiste, je lui écrirais, je lui dirais, Thomas, là j'ai trouvé que ça c'était sexiste. D'accord ? Mais par contre là, dire que ce qu'il a fait, le tweet qu'il a fait, qui en plus n'est même pas un tweet sur lequel il a défendu les propos de Fantine. C'est même pas un tweet où il a défendu les propos de Fantine. Et d'ailleurs, les propos de Fantine, il ne les défend pas. Et il s'est exprimé publiquement là-dessus, sur le fait qu'il les défendait pas. Publiquement. Son tweet, il est très précis, c'était simplement de dire que les personnes ont censuré un compte qui lui paraît ne pas avoir à être censuré, c'est tout. Mais il dit même pas dans ce tweet, je suis d'accord avec les propos tenus par Fantine. Pas du tout. Et dans sa dernière vidéo, il dit même que c'est des propos qui sont probablement problématiques. J'essaie de vous retrouver son tweet là pour que vous le voyez, mais bon, on a quand même une bonne relation de confiance, donc vous me faites confiance. Bon, je le retrouve pas là spontanément, j'aurais dû préparer ça avant. Donc voilà, moi je trouve ça scandaleux. C'est certainement pas à ces personnes-là d'aller faire la morale à qui que ce soit sur ce que c'est que la défense des droits des femmes ou la défense des enfants. Moi je suis scandalisé par ce qui arrive, je suis absolument désolé par tout ça. Ah oui, je voudrais quand même vous montrer un autre truc. Je voudrais vous montrer un autre truc, c'est que c'est pas le seul. Vous avez Gaïs de Geek & Fit. Alors Gaïs, je le connais un chouïa mieux parce que je l'ai eu une fois au téléphone, donc vous voyez, on est encore très loin d'appeler quelqu'un ami. Ah oui, Gaïs qui partage ça. Gaïs qui partage des propos de Delavier qui dit « Un vieil homme désirable est généralement un vieil homme socialement puissant, intelligent, facultativement riche ». J'en avais parlé de moi-même dans une de mes vidéos de ce passage-là. C'est pour ça qu'il reste désirable pour bien des femmes, car dans son accouplement avec une jeunette, ce vieil homme passera par toutes ces choses à sa descendance, blablabla. Et lui, il vient faire de la morale. Le GUD a osé afficher des personnes dont Gaïs en disant Gaïs a soutenu le tweet de Fantine, c'est pas vrai, Gaïs il a pas soutenu le tweet de Fantine, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc c'est la preuve que les zététiciens c'est une secte pédocriminelle. Mais c'est grave. Mais c'est gravissime de dire des choses comme ça. C'est très dangereux et en plus de ça,
En plus de ça, quelque part, c'est banaliser le mot pédocriminalité, l'utiliser à tort et à travers, et diminuer du coup l'impact et la gravité de ce que c'est. Moi, je suis scandalisé par ce qui se passe. Alors vraiment, je trouve ça honteux. Voilà, je suis désolé, je suis assez en colère. Je pense que j'ai des raisons de l'être. Faites attention à ce que vous dites, quoi. Enfin, franchement, psychodélique, Frédéric Delavier, mais vous devriez avoir honte de dire des bêtises, de dire des bêtises pareilles. Bref, je vais vous laisser là-dessus, parce que sinon après, mes propos vont dépasser ma pensée. Voilà, j'ai retrouvé le tweet. Le Gude, je fais un zoom, qui dit Gaïs alias Geek and Fit, médiocre youtubeur de muscu de 1m60, on sait pas ce que c'est bien four là, nous explique que c'est normal de vouloir enseigner le plaisir procuré par la sodomie à des enfants de 6 ans. Il n'a jamais dit ça. Jamais, c'est de la panique morale pure, c'est de l'invention, c'est du mensonge, c'est de l'attaque, c'est scandaleux. Bref, ça va pas du tout, je suis fâché et on s'arrête là. Bonne soirée.